Bonjour, c'est Sébastien. Bienvenue sur Confiance Absolue. Alors aujourd'hui, on va parler de confiance en soi. Alors qu'est-ce que la confiance en soi? Déjà, c'est une très bonne question. J'ai mis beaucoup d'années à trouver la définition de ce terme qu'on me disait beaucoup dans mon travail, pendant ma carrière. On me disait Seb, tu n'as pas assez confiance en toi. En gros, remue-toi. Je dis, ah, je comprends pas, c'est quoi le problème? Alors, dans cet autre jeu, j'espère pouvoir en aider certains d'entre vous. Si vous êtes plus jeune et que ce que je vous dis, ça peut vous faire gagner quelques années, ben tant mieux. Surtout, prenez vraiment mes conseils, je ne veux pas dire à la lettre, mais écoutez bien mes conseils, mon point de vue et mon expérience. J'en ai 34. J'aurais aimé entendre ça, là, je vais dire de 24 ans, il y a 10 ans. J'aurais adoré qu'on me dise ça ou qu'on me conseille des livres ou n'importe quoi. Ce qu'on n'a pas fait. J'ai dû découvrir tout ça par moi-même. Donc, qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi, ça sert dans la vie de tous les jours, dans tous les domaines. Ça, voilà, c'est vraiment vaste. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas forcément les gens les plus timides, comment je veux dire ça, ouais, c'est ça, vraiment les gens les plus timides, les gens les plus euh, renfermés en fait. C'est pas forcément ces gens-là qui manquent de confiance en eux. Je dirais même qu'on m'a mis souvent dans la case, même tout le temps, toute ma vie, jusqu'à maintenant, encore maintenant, ça va se calmer. Je pense que j'ai changé, même j'ai vraiment fait le maximum pour changer. C'est pas forcément les gens qui sont timides et réservés qui ont le plus de manque de confiance en eux. Alors je vais vous expliquer pourquoi. On m'a toujours mis dans la case, attention, je mets bien le mot case, hein. On m'a toujours mis dans la case, Seb, tu es intimide. Donc tu as un manque de confiance en toi. Alors que moi, non, je suis bah, timide, oui et non. En fait, ce que eux appelaient timide, c'était moi qui comprenais pas les gens. Avec le recul, parce que j'ai vraiment étudié le pourquoi, parce que vraiment je me posais la question, et là ça peut concerner quelques personnes parmi vous si vous écoutez cet audio. Bon, après je veux pas rentrer dans le détail, mais en gros, je comprenais pas les gens. Je comprenais pas les gens, moi j'avais ma vision du monde, j'avais une vision du monde, une vision des choses, pas forcément bisounours, hein, loin de là. Mais j'avais ma vision du monde, la vision des choses, la vision euh, de comment les choses se déroulent ou comment les choses doivent se dérouler. Et avec le recul, je me rends compte qu'il y avait beaucoup de choses sur lesquelles j'avais raison. Surtout ces derniers temps, avec tous les livres que j'ai lus, qui ont confirmé mon point de vue. Donc je pense que c'est ça qui a vraiment boosté ma confiance en moi. C'est le fait d'avoir raison. C'est le fait de parler à des gens avant qui me disaient ouais mais non Seb tu as un petit peu tort, ouais mais Seb tu es un extraterrestre, tu t'intéresses à des choses que les gens ne ça les intéresse pas en fait, hein. C'était les gens à part la télévision, des bricoles, télé-réalité ou des conneries de ce genre, le journal de 20 heures, tout ça, les gens dès qu'on passe à un sujet un petit peu plus intellectuel, ils sont un petit peu largués, hein, ça. Alors j'ai entendu pas mal d'audio et tout ça qui parlaient un petit peu de ça, et qui disaient en gros c'était 97% de la société qui était un petit peu comme tout le monde, ouais mais tout le monde c'est normal, les choses ça se fait comme ça, pas autrement. En gros, ben déjà depuis longtemps, en gros j'étais dans les 3% des autres. Mais forcément en se mettant dans cette catégorie-là, j'étais pas compris par les autres. Et là, c'est ça qui faisait que je restais réservé, parce que j'étais pas dans le même moule, tout simplement. Et j'ai lu un livre, bon, je rentrais vite fait dans le sujet, c'est en gros ce que je me doutais depuis longtemps, j'avais même fait des tests à l'époque, c'était le QI, les surdoués, tout ça. En gros, je veux pas dire, j'aime pas le mot surdoué parce que ça fait gros mec vantard, et en fait non, c'est plus un handicap qu'une vantardise. Être surdoué, c'est ne pas être compris par les gens quand on parle, c'est pas être compris, c'est être regardé comme un extraterrestre, en disant, il me raconte quoi lui, de quoi il s'intéresse, mais qu'est-ce qu'il me fait lui, c'est qui ce gars, il parle chinois ou qu'en gros c'était ça, c'était vraiment ça, et encore aujourd'hui, hein. Donc voilà, je vais continuer sur mon sujet de la confiance en soi, sinon on va s'éparpiller. Si vous voulez, on en reparlera dans un autre audio ou dans une future vidéo. La confiance en soi, c'est ça en fait. C'est, comment je vais dire ça? Ah, déjà, pourquoi il y a des gens que vous pensez qui sont super confiants en eux? Déjà, non, pas forcément. Il y a des gens que j'ai connus,
qui était fort extraverti, fort rigolo, qui aime bien rire et tout ça. Ces punaises, eux, ils ont peur de rien, ils osent faire le con, quoi, carrément devant tout le monde, sans gêne. Et en fait, compte, non, faut savoir que ces gens-là ont aussi des peurs, tout simplement, parce que le manque de confiance en soi, c'est ça, c'est tout simplement avoir peur, hein, c'est ça, tout simplement. Et c'est pour ça que je comprenais pas le terme. J'étais là, mais moi j'ai confiance en moi, je sais ce que je vaux, je vais sur l'ordinateur, je sais comment ça marche, euh, je sais comment elle fonctionne ma voiture, je sais comment ça marche Internet, je sais pas, n'importe quoi, j'ai confiance en moi, je sais ce que je fais, mon travail, je le connais sur le bout des doigts, qu'est-ce que je vais vous donner comme exemple, je sais pas, moi n'importe quoi, j'ai confiance en moi, je sais ce que je vaux, je ne suis pas, pour moi c'était avoir confiance en soi, c'était être intelligent en gros, moi je voyais ça comme ça, la définition comme ça, en fait non, c'est pas du tout ça, la confiance en soi c'est ne pas avoir peur en gros, avoir moins peur. Parce qu'on peut pas être le mec qui est là, qui a peur de rien, en fait. C'est impossible, hein. Je vous dis, tout le monde a peur. Alors comment donc avoir moins peur? Non. Si on sait que maintenant la confiance en soi, c'est avoir moins peur. Déjà, il faut savoir que la confiance en soi, si vous voulez montrer aux gens que vous avez confiance en vous, déjà tenez-vous droit déjà. C'est quelque chose que j'ai mis beaucoup d'années à maîtriser. Parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas facile de se tenir bien droit. C'est compliqué. Déjà que moi, je fais 1,95 m, pas loin, donc déjà je suis grand. Mon poste de travail où je suis est assez bas, à taille normale, encore une fois, hein, c'est toujours pareil, la normalité. Donc forcément, je me tiens un petit peu bossu, donc c'est déjà pas avantageux. Vous avez, je sais pas, tout simplement pour faire la vaisselle, le lavabo est à taille normale, à hauteur normale, pas pour moi, bah, c'est toujours trop bas. Et on me disait toujours, oui, mais ça, plie tes genoux, ouais, mais je vous vois bien, je sais pas ce que vous faites souvent la vaisselle, vous avez le meuble en dessous du lavabo, vous pliez vos genoux, il tape dans le meuble, hein, donc forcément c'est pas pratique. Donc tout ça a fait que je me tenais un petit peu bossu, pas bien, j'avais pas la bonne posture, c'est ça aussi la confiance en soi, c'est la posture, tenez-vous droit. Si je peux vous donner un bon conseil pour ça, parce que j'ai aussi étudié un petit peu le charisme et tout ça, parce que la confiance en soi, le charisme, ça se rejoint. Je vous conseille de faire une recherche sur Google sur la méthode. Alors là, je l'ai oublié. Alexander, voilà, c'était ça. La méthode Alexander. Ça vous explique un petit peu comment vous devez vous baisser, vous lever, vous tenir droit. Ça vous explique un petit peu tout ça. J'étais tombé sur une vidéo vite fait là-dessus parce que je savais pas ce que c'était cette méthode-là. La méthode Alexander, c'est le fait de se tenir bien droit. C'est surtout ça. De se tenir, d'avoir une posture sur sa colonne vertébrale. En gros, c'est ça. Alors ça peut vous donner un petit peu une dégaine au début, un petit peu de clown parce que vous n'avez pas l'habitude, vous marchez un petit peu bizarre, mais ça marche vraiment bien. Moi, ce qu'il faut savoir, je me suis inscrit au sport, je ne sais plus si je vous l'avais dit, je me suis inscrit au sport et sur la route, c'est pour ça que le titre de ma chaîne YouTube s'appelle comme ça, j'étais sur la route, donc déjà j'ai appliqué la méthode Alexander, je me forçais à me tenir droit parce que j'ai souvent l'habitude de regarder à mes pieds. Il faut savoir, j'ai une légère myopie, donc quand je regarde de loin, ça fait un peu flou, donc je baisse un petit peu les yeux. Et ce qui est pas bon, en fait, il faut apprendre à regarder devant soi. Donc j'ai appris donc à marcher en regardant devant moi, à me tenir droit, donc à me forcer à, attention, hein, se tenir droit, ça veut pas dire lever le menton, hein, ça veut dire vraiment tirer sur sa tête, sans les mains, hein, bien sûr, vous imaginez, hein. Euh, Vraiment se tenir bien droit en tirant sur sa tête, en tirant les épaules vers le bas, un petit peu vers l'arrière, et c'est ça en fait. Se tenir bien droit. Faut marcher comme ça. Alors déjà, rien que le fait de marcher comme ça, déjà, vous aurez une meilleure image, une meilleure aura auprès des gens. Je peux vous dire que ça marche vraiment très bien parce que ces derniers mois, ça s'est remarqué. Même si les gens m'ont pas fait la remarque, Seb, tiens, tu te tiens différemment, ça s'est perçu autrement. On m'a pris beaucoup plus au sérieux. C'est assez étrange. Je vous conseille vraiment d'appliquer cette méthode-là, de vous tenir bien droit. Alors quand je vous disais ça aussi en allant donc à la salle de sport, je me tenais bien droit. Et pour pas me déconcentrer de me tenir bien droit, je pensais dans ma tête, Seb, tu es capable, Seb, tu sais ce que tu vaux, Seb, tu es fort. Bref, vous voyez vraiment le truc. Il faut utiliser vraiment des gros superlatifs. Donc tu es trop bon, tu es trop fort, tu te tiens bien droit, tu souris. Et le sourire aussi dans la confiance en soi est très important. Il faut sourire. Alors c'est quelque chose que j'avais appliqué il y a 2 3 ans, je me rappelle bien, j'avais fait une formation alors ça s'entend peut-être pas bien au micro parce que je l'ai pas vraiment fait, mais j'ai quand même appris pas mal de choses.
Et je pense que ça va m'être très utile. C'était vraiment pour apprendre à bien parler au micro, parce que je l'avais dit, j'ai fait d'autres chaînes YouTube, et c'était le gros problème que j'avais, j'articulais pas assez. Bon, faut savoir que je suis du Nord à la base, et dans le Nord, on a un accent assez prononcé. Moi, j'avais mon grand-père qui avait aussi un accent bien marqué, et je pense que ça a déteint un petit peu sur moi, donc c'est pour ça que vous m'entendez peut-être parler, ça s'entend sûrement mon accent du Nord. Donc, oui, donc c'est ça, il faut vraiment se parler à soi-même, se donner des superlatifs, de dire je suis bon, je suis fort. Moi, je disais, donc dans ma tête, c'était ça, c'était j'ai confiance en moi, j'ai une confiance absolue. Et en fait, à chaque fois, je me disais ça, je me disais j'ai une confiance en moi, je souris, j'ai une confiance absolue. Alors aussi, pour apprendre à sourire, je donne aussi d'autres exercices pour apprendre à sourire, à mieux sourire, à muscler, parce qu'il faut savoir que les muscles du visage, ça se muscle. Pas forcément que pour parler, aussi pour sourire. Et c'est quelque chose aussi que j'ai dû apprendre. J'espère que je pourrais vous aider aussi là-dessus. Donc je me disais toujours ça dans ma tête, j'ai une confiance absolue, je sais ce que je vaux, j'ai confiance en moi. Et ça marchait vraiment bien, en apprenant à me tenir droit. Après, à la salle de sport, il y a aussi un appareil, parce que j'utilisais des appareils, je ne fais pas du poids libre. J'utilise des appareils. Il y avait un appareil pour faire du cardio, je ne sais plus comment il s'appelle en fait. Je ne me rappelle plus. Bon, en gros, c'est celui avec des manches, oui. Moi, je sais pas, comme si vous faisiez du ski, en gros. Je sais plus comment il s'appelle cet appareil-là. Donc, je me mettais sur cet appareil-là. Au début que je le faisais, je regardais toujours l'écran parce il y avait rien à regarder de spécial dans la salle. Donc, je regardais toujours l'écran. Donc, toujours pareil, comme je suis grand, tête baissée, tout ça, ça allait pas. Depuis que j'applique cette technique, quand je suis sur cet appareil-là, je me force à me tenir droit. Parce qu'il faut savoir que quand vous vous tenez baissé, votre corps compense quand je veux dire ça, la perte d'équilibre en gros, parce que quand vous vous penchez en avant, vous, en gros, vous perdez l'équilibre, donc votre corps utilise des muscles pour garder l'équilibre. En gros, c'est ça, je vulgarise un petit peu le truc, mais en gros, c'est ça. Que quand vous vous tenez droit, vous utilisez un autre muscle dans votre dos qui forcément en temps normal, ben, si vous tenez pas droit, n'est pas utilisé, donc est fatigué. C'est pour ça que quand vous vous forcez à vous tenir droit, vous n'êtes pas bien en fait. Je veux pas dire que vous avez des courbatures, mais presque. Moi, c'est vraiment ce que j'ai eu. J'avais comme des courbatures, de dire, putain, ça fait drôle à mon dos, encore maintenant, hein. Euh, En gros, c'est ça, c'est parce que vous n'utilisez pas les bons muscles quand vous vous tenez un petit peu bossu. Et contrairement à ce qu'on pense, quand on regarde autour de soi, c'est vrai que les gens ne se tiennent pas droit du tout. On s'assoit mal, on marche mal, c'est ça en fait. Je vous conseille vraiment, donc je vous répète, la méthode, c'est la méthode Alexander, ça marche vraiment bien, surtout pour apprendre à se tenir droit. En gros, c'est un petit peu comme on voyait dans les films et tout à l'époque, quand on voyait les gens un petit peu, les gens un petit peu plus aisés en fait, on les voyait un petit peu les nobles qui mettaient des livres sur leur tête pour marcher droit. En gros, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est tenir bien droit, garder l'équilibre et se tenir bien droit. Donc la confiance en soi, ça passe par là, donc par se tenir droit, par le sourire. Après, pour la confiance en soi, il ne faut pas avoir peur de dire non. Alors, je sais plus ce que je l'ai dit parce que ça fait déjà 13 minutes que je parle. Non, je pense que je ne l'ai pas dit. Donc il ne faut pas avoir peur de dire non. Quand les gens vous demandent quelque chose, un service et tout ça, il ne faut pas avoir peur de dire non. Non, j'ai pas le temps. Non, ça m'intéresse pas. Non, j'aime pas, tout simplement. Moi, on me disait à l'époque, Seb, parce qu'on savait que j'avais la voiture et c'est aussi pour ça que je disais non, parce que c'était pour demander service, vous voyez, pour toujours un service. C'était pas pour me faire sortir ou n'importe quoi, c'était pour me demander un service. Et avant, je disais oui parce que je voulais rendre service, que je voulais pas passer pour un méchant, le grand mot, pour quelqu'un de pas aimable. Mais en fait, contenant, c'était toujours en gros pour utiliser ce que j'avais. Comme je l'ai dit, hein, j'aime pas passer pour un vantard, mais en gros, quand vous avez des connaissances, que vous êtes curieux, vous gagnez beaucoup d'expérience, tout simplement, et de connaissances. Les gens sont un peu fainéants. Attention, j'utilise un grand terme encore une fois. Sont un peu fainéants et ils aiment bien, pour gagner du temps et pas se fatiguer à faire des recherches eux-mêmes, demander à des gens qui sont curieux, qui aiment bien faire ça pour le faire à leur place. Au début, vous, en gros, c'est l'ego, en gros, c'est l'ego tout simplement qui parle. Oui, oula, j'ai beaucoup de connaissances, je suis reconnu pour ça. En fait, non, vous n'êtes pas reconnu pour ça, vous êtes simplement utilisé parce que les gens sont fainéants. Alors, attention, c'est un grand terme, mais moi, en gros, c'est en gros, ce que j'ai subi, sans m'en rendre compte. C'est après, avec le temps, j'ai ouvert les yeux, bon, bref. Et je vous disais,
Les gens étaient là, Seb, tiens, ça te dit pas de sortir en boîte. Alors moi, faut savoir que je déteste danser, c'est vraiment quelque chose que je déteste. C'est pas quelque chose que je trouve naturel chez moi. Je ne suis pas un danseur. Moi, si j'apprends la danse, ce sera la danse, parce que j'aime bien l'art. Attention, l'art, j'aime pas trop les tableaux Picasso, tout ça. Honnêtement, je trouve ça, voilà, sans plus. Mais j'aime bien, la danse en tant qu'art, vous voyez, moi ça me dérangerait pas demain de faire des cours de danse tout simplement parce que danser ça s'apprend. Pour moi c'est quelque chose qui s'improvise pas. Pour moi c'est pas naturel, je peux pas aller commencer à aller en boîte et me remuer dans tous les sens. Pour moi j'appelle pas ça danser, j'appelle ça se remuer. Et pour moi c'est pas naturel. Donc on me disait Seb tu viens, on va en boîte, on va avec un tel, ouais mais il faut une voiture. Donc forcément c'était la voiture. Donc avec le temps je me suis rendu compte que on m'utilisait. Donc je disais ah, non 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 j'ai pas envie. Voilà, c'est en gros c'est ça, avoir confiance en soi, c'est ne pas avoir peur de dire non. Si demain on vous dit, même pour le travail, tiens, tu peux pas revenir. Ah, attention, il faut pas non plus tout le temps dire non. Au bout d'un moment, il faut aussi savoir être serviable, hein. Attention, il y a un juste milieu à avoir. Moi, c'est quelque chose que je fais aujourd'hui, beaucoup aujourd'hui au travail. Si on vous demande un truc, c'est oui, mais si on vous demande un autre truc, il faut savoir dire non. Et la confiance en soi, c'est aussi pour, si vous, dans votre carrière, vous voulez évoluer ou vous êtes à un poste où vous grandissez, il faut pas avoir peur si vos collègues vous demandent un truc ou n'importe quoi, un service, que vous, ça vous arrange pas, faut pas oser dire, faut pas avoir peur d'oser dire non. Voilà, en gros, c'est ça la confiance en soi. Ne pas avoir peur de dire non. Moi, à l'époque, on m'appelait oui, oui, on me surnommait oui, oui. Ça vous fait peut-être un petit peu sourire. Mais moi, dans mon esprit, si je disais oui, c'était pour moi apprendre. Comme j'ai dit, moi, j'adore apprendre. Je suis une éponge, vous voyez. Je pourrais encore apprendre. Eh bien, je peux encore gonfler, vous voyez. Je peux encore encaisser pas mal de connaissances. Parce que je suis fan d'apprentissage. Encore plus aujourd'hui, je suis un dingue. Donc moi je disais toujours oui pour moi apprendre, mais forcément c'était pas forcément perçu comme il fallait. Les gens se disaient oui bah lui il dit toujours oui, c'est la bonne poire, il dit toujours oui. Ça m'a coûté cher, mais en même temps aujourd'hui je récolte un petit peu ce que j'ai semé. C'est-à-dire que j'ai beaucoup appris aujourd'hui, je suis content, j'ai plus besoin de commencer à poser des questions à un tel pour savoir, je sais déjà et aujourd'hui je suis à l'aise, je suis tranquille. J'ai les connaissances, donc ça m'a coûté cher sur le temps, mais dans le fond j'ai eu raison. Donc, pour ça, je suis plutôt content. Mais je vous le dis, aujourd'hui, maintenant, j'apprends à dire non, c'est vraiment quelque chose de très important. La confiance en soi aussi, c'est ne pas avoir peur d'agir. Agir, je vais vous donner des exemples idiots pour vous. Peut-être dans votre situation, vous allez dire, vous allez rigoler, dire, mais Seb, t'es bête ou quoi? C'est idiot ce que tu nous donnes comme exemple. Mais je vais vous donner aussi des autres exemples pour vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Un exemple. 34 ans, célibataire, pas d'enfant, vous pouvez aller où vous voulez. J'avais peur, parce que la confiance en soi c'est la peur, j'avais peur de sortir. Mais quand je vous dis sortir, c'est sortir dans la rue, aller à un magasin. C'est idiot. C'est totalement idiot. C'est ça, c'était, pas, je vais pas dire maladif, mais presque, hein. C'était, je n'avais pas, j'avais tout ça, oui, je vais le dire carrément, j'avais peur de sortir. Je vais pas dire une phobie, c'était pas non plus une phobie, mais si j'avais pas un but, je disais non, ça sert à rien, je ne sors pas. Et aussi, pour vous expliquer un petit peu plus, par exemple, vous allez avoir un dimanche ensoleillé, je sais pas, 35 degrés, vous voyez, vraiment le temps magnifique, ciel bleu, vous pouvez aller à la plage, bah, j'y allais pas. J'aurais pu dire, bon, en plus, j'ai eu mon permis depuis longtemps, j'avais la voiture depuis longtemps, je veux dire, j'étais pas, voilà, je pouvais sortir, j'étais indépendant, je pouvais bouger. Et non, je ne sortais pas. Pour moi, alors aujourd'hui, ça me fait rire, parce qu'aujourd'hui, maintenant, je pourrais aller n'importe où, je pourrais aller à l'autre bout du monde. Maintenant, je vous l'ai dit, je pense dans le premier autre jour, mes objectifs, c'est de bouger, de voyager, de voir le monde, de limite aller à l'autre bout du monde, et même, ça me ferait même pas peur d'y aller. Peut-être l'aéroport, parce que je connais pas l'aéroport, j'ai jamais pris l'avion, mais en gros, ça me ferait pas peur d'aller à l'autre bout du monde. Maintenant, aujourd'hui, voilà, le faire tout seul, ça ferait pas. Ben, ça me ferait pas peur. Euh, pourquoi je dis ça? Parce que moi, pour moi,
Je voyais des choses comme ça. C'était si demain je vais à la mer, il faut y aller avec des gens, y aller avec quelqu'un. Il faut pas aller à la mer tout seul. Je voyais, je trouvais ça con. Pour moi, c'était bah, tiens, regarde, tu vas te retrouver sur ta serviette, sur le sable, devant la mer. Les gens vont te regarder bizarre. Qu'est-ce que tu veux là tout seul? Pour ta crème solaire, comment tu vas faire? Je me posais énormément de questions. Mais un truc de fou. C'est totalement absurde. Pareil pour les vacances, j'étais là, oui, mais les vacances que je vais partir tout seul, qu'est-ce que je vais faire? Je m'ennuyais. Je me posais beaucoup de questions. En fait, c'est ça. Et je vais vous donner aussi un petit conseil après pour ça. C'est vraiment ça, la confiance en soi, c'est ne pas avoir peur d'agir, de bouger, de faire les choses. Vraiment, mais quand je vous dis faire les choses, c'est les choses qui sont importantes pour vous. Ça veut dire, si demain, vous voulez voyager comme moi je veux le faire, vous n'allez pas commencer à demain à dire, allez, demain, je prends mon passeport, je prends les papiers, je prends ma valise, je prends mes billets d'avion, et je vais en Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, c'est le bout du monde. Là, c'est pour ça que je vous donnais cet exemple-là. C'est vraiment aussi un endroit où je voudrais voir. C'est pour ça que je vous dis ça. Vous n'allez pas commencer à faire ça du jour au lendemain si aujourd'hui vous savez même pas aller chercher une baguette au coin de la rue. Ça vous fait rire, mais en gros, c'était ça. Je n'osais pas aller je vais peut-être pas dire à la boulangerie, mais du genre aller dans une grande ville, voilà, dans les grandes villes en général, ça avait des grands magasins. Limite, je n'osais même pas prendre ma voiture pour aller bah, moi j'étais dans le nord, pas loin de Lille, on va dire à 20 km de Lille. Limite, j'osais pas prendre ma voiture pour faire 20 kilomètres. C'est totalement absurde. Si déjà je savais pas faire ça, comment je pourrais aller à l'autre bout du monde, voir le monde, quoi. C'est totalement absurde. Donc je vous dis, il faut pas avoir peur d'agir. Alors aujourd'hui, ça me fait rire, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc je reviens sur le petit conseil que je voulais donner. Si un jour vous êtes là et, euh, et vous voulez faire quelque chose, surtout ne vous donnez pas le temps de réfléchir. Il faut savoir que votre cerveau met 2 secondes à se mettre en route en fait, avant de commencer à cogiter. C'est-à-dire que bah, juste avant de faire cet autre jeu-là, bon, là j'ai été plus vite que le premier, parce que le premier j'ai cogité un petit peu. C'est limite, vous dites bon, je ferais bien un autre jeu. Et vous avez 2 secondes, ça fait un, deux. Et au bout de 2 secondes, ça commence à faire ouais, mais aujourd'hui, j'ai la voix qui est un petit peu cassée. Ouais, mais je suis un peu fatigué. Ce matin, je me suis levé de bonne heure. Ouais, mais je suis rentré tard. Ouais, mais. Et votre cerveau va commencer à faire ça. Ouais, mais j'ai pas prévu de sortir cet après-midi, faire des courses. Ouais, mais non, je suis fatigué. Ouais, mais non. Ah ouais, c'est vrai, je devais faire ma lessive. Ouais, mais. Ou alors, oh non, aujourd'hui je suis un peu fatigué, j'ai un petit peu de fièvre. En gros, c'est ça, c'est votre cerveau va commencer à chercher des excuses, à chercher des raisons pour pas le faire. C'est totalement absurde. Moi, si j'ai commencé à faire cette chaîne YouTube, c'est aussi pour vous montrer que c'est possible. Alors c'est con, je peux pas vous le montrer encore en vidéo, mais en gros, c'est pas encore parfait. Je suis même loin d'être parfait. J'ai encore beaucoup de peur. Oui, j'ai encore beaucoup de grosses peurs à affronter. Et j'espère pouvoir euh, vous inspirer. Vous inspirer à agir si vous avez vos peurs. Que le fait de voir quelqu'un qui a peur. Parce que c'est bien de voir sur Internet le mec qui il faut faire ça, il faut faire ça, il faut bouger, faut faire ça. C'est bien de dire il faut faire. Mais si le mec il vous montre pas que lui-même il a eu peur de le faire et qu'il y est arrivé, le mec qui en a peur, il va dire ouais mais toi, regarde-toi, t'as confiance en toi, regarde-toi, toi tu souris, tout te va, tout te sourit, la vie est parfaite pour toi, la vie est belle. Regarde-moi, j'ose même pas sortir de chez moi, regarde, je suis un petit peu mal habillé, j'ai des boutons, je vous dis des conneries, mais en gros c'est ça. Ça fait trop contraste. Il y a un trop gros écart pour que le mec il soit inspiré. Alors forcément, il y a des gens qui sont inspirants sur Internet, hein, j'en ai vu beaucoup, hein. Mais, euh, mais si le mec il vous dit à longueur de journée, il faut faire ça, oui, mais encore, moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Moi, il y a des mecs que je regarde sur Internet, quand ils commencent à parler comme ça, je dois le regarder, je dis, oui, mais encore, il faut faire ça, oui, merci. Moi, j'avais un joli dans ma formation pour apprendre à parler, le mec, il disait, il faut sourire, il faut articuler, mais il disait beaucoup, il faut sourire et être enthousiaste. Alors, il faut savoir qu'à cette période-là, enthousiaste, c'est déjà un mot très bizarre comme moi, parce que quand je le regardais, je disais, oui, mais enthousiaste, il faut voir l'avenir bien. Tout simplement, il faut voir l'avenir, je veux pas dire en rose, mais limite, me dire les choses avancent, la vie est belle, quoi. Et à cette époque-là, j'étais pas vraiment dans l'optique de dire la vie est belle. Aujourd'hui, maintenant, je peux vous le dire, la vie est belle, je crois en moi, et demain, je me vois loin.
J'espère pouvoir voyager, on va dire, dans les 3 4 ans à venir. J'espère pouvoir faire ce que je veux et faire beaucoup de choses et pouvoir vous inspirer à travers des vidéos et tout ça. J'ai vraiment envie de faire ça. C'est pour ça que je vous fais ces audios aujourd'hui parce que c'est pas vraiment techniquement possible, mais c'est prévu à l'avenir. Et j'espère vraiment pouvoir vous montrer. Aujourd'hui, je suis à ce niveau-là, je suis en gros tout en bas et je voudrais monter et vous montrer que c'est possible. Regardez aujourd'hui le mec qui est trouillard. Il causait même pas. Alors je attention là pour ceux qui vont écouter les vidéos, parce que là je l'ose le dire parce que je suis sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont écouter cet audio. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Et en gros, bon, je suis célibataire et j'oserais même pas aller voir une fille. C'est totalement absurde. Le mec il va me dire: attends, à 34 ans, tu peux déjà avoir au moins 3 4 gosses, voire 10 gosses si tu veux. Putain, t'as même pas un gosse, t'avais peur d'aller voir une fille. Oui, j'ai peur, j'ai une peur. Regardez, rien de le dire déjà, ça, je trouve même pas les mots. J'ai une peur bleue. Alors quand j'en parle avec ma mère, je suis là, je pourrais aller en haut d'un pont, faire du saut élastique, ça me ferait même pas peur, quoi. Bon, la petite trouille, les gens qui flageolent un petit peu, ce qui est totalement normal pour tout le monde, hein, on n'est pas non plus cinglé de sauter dans le vide. Mais je le ferai, je veux dire, je vais faire, bon, oui, non, allez, je saute, allez, j'y vais, je suis cinglé. Ça m'est déjà arrivé, je sais plus, une fois j'avais fait du canyoning, le mec il m'a fait sauter, je sais plus, 10 mètres de haut dans, qui m'a fait sauter dans l'eau de 10 mètres de haut, quoi. Le truc, il m'a même pas fait peur, quoi. J'ai regardé vite fait, j'ai fait, bon, ouais, ouais. Bon, allez, je saute alors que je savais même pas nager, hein, et j'ai sauté, hein. Je veux dire, j'ai, comme je vous dis, on a tous nos peurs, et c'est vraiment quelque chose. J'ai une peur bleue, c'est aussi pour ça que je veux faire aussi cette chaîne YouTube, c'est pour vraiment m'aider déjà moi, pour vaincre mes peurs. Et si demain je les passe, alors là, c'est, comment je veux dire ça, ce serait la vie est belle, ce serait, oh là là, mais j'imagine même pas. J'imagine même pas. Quand je lis mes bouquins, j'ai encore lu un bouquin d'Anthony Robbins hier. Il disait dedans, votre vie, si demain vous avez plus peur et que vous agissez, et que voilà, si vous là maintenant vous le faites, qu'est-ce que vous feriez? Votre vie, elle serait comment? Mais punaise, ma vie, elle serait un truc de fou, ce serait génial. Regardez, ma voix, elle me paraît un petit peu en vrille. Ma vie, elle serait géniale. Mais ce serait un truc de fou. Alors je vous expliquerai peut-être pourquoi dans notre vidéo, pourquoi aujourd'hui j'ai ces peurs-là, hein. Attention, là pour aujourd'hui c'est la confiance en soi. Je sais que c'est vraiment un truc que je dois travailler absolument sur moi. Je dis aller voir mon patron demain, s'il y a un truc qui va pas, je vais pas avoir peur d'aller le voir, dire bon, il y a un truc qui va pas, je vais pas avoir peur, je vais pas avoir cette peur-là. Mais il n'y a rien qu'à aller voir une fille, mais punaise, je serais pas traumatisé, mais non, je serais stoïque. Je serais comme ça devant, je dis quoi, alors j'en ai 34 quoi. 34 ans, quand je me regarde dans le miroir, j'ai punaise, Seb, qu'est-ce qui te fait peur? Bon, je connais, je sais en gros pourquoi. Aujourd'hui, j'ai étudié vraiment le sujet et je sais d'où viennent mes blocages, hein, mais c'est un truc de fou. Et là, je vous dis, c'est pour ça que je vous dis, je vais pas commencer à vous dire, oui, alors pour pas avoir peur, vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous allez voir, dès que vous l'avez fait, c'est facile. Non, parce que même moi, j'ai mes propres peurs, je n'ose même pas les affronter, j'en ai une peur bleue. Et j'espère vraiment qu'à travers ces audios et cette chaîne YouTube, euh, ça va me booster encore plus pour oser affronter ces peurs. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais on est comme en 2016, hein. Aujourd'hui, les gamins, aujourd'hui, ça les fait rire. Ça les fait rire, je sais pas, les gamins, aujourd'hui, ils sortent même plus. Moi, quand j'étais déjà plus jeune, les mecs de mon âge, ils sortaient déjà au moins 10 gonzesses par an, quoi. Et moi, j'étais là, non, j'ai peur. Et ça a tenu jusqu'à 34 ans, vous voyez, ça fait quand même bientôt, oula, maintenant que je compte, ça fait bientôt 20 ans. C'est, c'est fou. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas que cette peur-là, il y en a d'autres, hein, mais j'espère vraiment que ces autres jeux et tout ça vont me booster. Et, Et si vous me voyez en vidéo, c'est un jour où parce que je sais prévu de faire des vidéos, parce que j'en ai déjà fait sur YouTube, hein, j'ai pas peur de faire des vidéos sur YouTube et de montrer ma tronche, hein, par exemple. Et vous allez voir, je suis un mec totalement normal. Quand je travaille, ces chemises et tout ça, je suis un mec impeccable. Vous allez me voir, je suis bien, je me trouve pas beau, je me trouve pas moche, je suis dans la moyenne. Et je pense même que je suis plutôt élégant quand je veux. Je veux dire, je suis pas le mec mal fringué, plein de boutons dégueulasses. Non, et pourtant, donc j'espère vraiment que si vous, un exemple, vous êtes plus jeune, que vous entendez cet audio, et qu'un jour vous me voyez en vidéo, regardez, on va partir du principe, on va parler dans le futur. Je continue ma chaîne YouTube parce qu'elle est prévue d'être durée celle-là.
Par exemple, dans 2 ans, la chaîne YouTube, elle cartonne, ou je sais pas quoi, ou même dans un an. Je me dis, tiens, je vous donne comme conseil, regardez, on va parler dans le futur, je vais me parler à mon moi du futur. C'est un exemple. Dans un an, ma chaîne, elle cartonne, je sais pas, j'ai 1000 abonnés, par exemple. Et je vous dis, regardez mes premiers audios, c'était même pas encore des vidéos, j'ai fait un ou deux audios, je sais pas combien j'ai fait d'audios, et vous allez voir ce que je vous disais au début. Eh ben, j'espère vraiment que ça va pouvoir vous inspirer. Je dis, ah, punaise, ce mec-là, il est parti de là, quoi. Et encore, j'ai tellement de choses à vous raconter parce que les vidéos peuvent durer longtemps, donc déjà, ça le fait déjà une demi-heure déjà. Euh, J'espère vraiment pouvoir vous inspirer si vous avez peur, si vous avez peur d'agir et tout ça. J'espère vraiment, oui, je vous le dis, pouvoir vous inspirer. C'est vraiment quelque chose que je veux faire. C'était déjà quelque chose que je voulais faire sur ma deuxième chaîne YouTube sur le jeu vidéo. Je voulais, quand je veux dire ça, un petit peu comme on entend la radio, vous voyez, faire un petit peu mélange ludique et mélange sérieux, vous voyez. Bon, en gros, ça n'a pas trop marché, j'ai pas su le faire, j'ai pas trouvé d'approche. Et au fond de moi, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire, mais c'était peut-être pas la bonne manière de le faire. Donc en gros, je vais continuer à faire mon truc, mais sans vraiment, v- vraiment pouvoir parler vraiment vrai, vous voyez. Parce que sur YouTube, en général, on, on joue un peu à la comédie. Mais là, je voulais vraiment qu'à faire quelque chose de vrai, parler de moi, vraiment parler vrai. Et c'est en parlant vrai que je veux vraiment vous inspirer, vous dire, punaise, ce mec-là, il est parti de là et il veut y arriver et il va y arriver. Et ce mec-là, en plus, il nous donne des conseils que, un exemple, je sais pas, vous avez, je sais pas, moi, 15 ans, 16 ans, 20 ans, 25 ans, vous dites, punaise, punaise, si je me bouge pas, je vais être comme lui à 34 ans. Alors, je veux pas vous faire peur, hein, parce qu'honnêtement, je vis ma vie très bien. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai des freins qu'il faut absolument que j'enlève pour pouvoir aller. En gros, c'est comme vous aviez le TGV, que vous avez laissé le frein à main, quoi. En gros, moi, je me vois comme ça, comme le TGV, et qui, les mecs, ils ont laissé le frein à main. Moi, je sais pas si un frein à main sur un TGV, je dis ça, mais c'est juste pour vous dire que pour l'instant, je suis qu'en première, quoi. Peut-être pas forcément en première, mais en gros, je roule au pas, euh, alors que j'en ai sous le coude. Mais que je sais que, au fond de moi, que si j'enlève ces freins, que j'arrive à casser ces blocages, mais punaise, alors là, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et j'espère vraiment y arriver. Et j'espère vraiment pouvoir vous aider, vous inspirer. Et que si vous avez des questions ou des commentaires à faire, ou même à l'avenir, hein, je vous dis, si par exemple je vous conseille de regarder d'écouter ces premiers audios en podcast, parce que je pense que je vais les mettre sur iTunes si je peux, si j'y arrive, parce que je me suis jamais renseigné là-dessus. J'espère vraiment que ça vous aidera à vous dire, ah ouais, ce mec-là, en fait, je vous donne toujours en théorie, hein, mais j'espère vraiment que je vais me bouger, que je vais y arriver. Qu'à l'avenir, si vous voyez le mec, oh punaise, il est confiant en lui, regardez comment il se tient, comment il parle bien. Oh, regarde lui, alors lui, plus tard, on me dirait Seb, je veux devenir comme ça, comme toi, mais je serais super content, que je serais flatté. Alors que, alors que je serais au fond de moi d'où j'étais encore il y a quelques temps, que me dire, punaise, avant tu m'aurais vu à l'époque, mais t'aurais jamais voulu devenir comme moi. Donc voilà, j'espère vraiment que ça pourra vous aider, que si un exemple je vous donne, bah, je vous dis, redis encore une fois, si vous venez de vidéos d'avenir dans l'avenir, donc aujourd'hui on est le 22 octobre 2016, c'est l'avenir, je vous dis, allez voir mes premiers audios, ça va peut-être vous motiver, vous dire punaise, même lui il y arrive, et c'est possible. Voilà, j'espère vraiment que ça pourra au moins en aider un, au moins un. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Ça m'a un petit peu soulagé rien que d'en parler, même si je sais que cet audio sera peut-être écouté par une dizaine de personnes à tout casser maximum. J'espère au moins que parmi vous qui avez écouté cet audio, ça pourra au moins en aider un. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet audio. On se retrouve, je sais pas quand, parce que j'ai pas encore prévu de fréquence de vidéo. Là, j'ai fait le premier audio, je sais même plus quand, jeudi, je pense. Mercredi ou jeudi. Bon, bref, aujourd'hui on est samedi. Je pense peut-être faire un audio, ou peut-être une vidéo. Je sais pas encore ce que je vais faire la prochaine fois. Je vais c'est vraiment essayer de faire des vidéos, mais pour l'instant, c'est vraiment pas possible techniquement. Bon, bref, je vais faire mon maximum. Au pire, ce sera un audio. Et au pire, ben, je mettrai sur iTunes, sur les podcasts, ou je sais pas encore comment je vais faire ça, bon bref.
Je vais faire mon maximum. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et on se donne rendez-vous une prochaine fois. Merci, à bientôt.